Ce que l'étude, met en avant, c'est effectivement 4 familles qui, d'une certaine façon, sont à l'origine ou peuvent pointer une forme de fracture intragénérationnelle, alors que classiquement, on évoque plutôt les fractures intergénérationnelles. Ces 4 familles se déterminent en fait par des types de réactions par rapport à la crise sanitaire qui ont été différentes, puisque vous avez, d'un côté des fragilisés qui se sont retrouvés dans une situation extrêmement dramatique, hein. C'est ceux qui ont le plus mal vécu la crise et à l'inverse, tout à fait, à l'autre bout de ces familles, vous avez des personnes qui sont engagées et qui, eux, ont plutôt bien vécu cette situation. L'étude, en fait, montre des types de réactions par rapport à une crise, mais surtout, elle semble révéler quelque chose de plus profond à l'œuvre, puisqu'on a des familles comme ça qui se dessinent et qui ne sont pas du tout liées, en tout cas en très faible partie ou pour une très faible partie sur les questions d'âge, mais qui sont plus spécifiquement liés à trois grands facteurs que l'étude a mis en avant. Le premier facteur, c'est la catégorie socio-professionnelle auxquelles appartiennent ces personnes. Et évidemment, sans surprise, plus vous êtes dans des catégories socio-professionnelles élevées et plus la crise est facile et plus finalement vous appartenez à une forme de famille plutôt positive. Le deuxième aspect, c'est effectivement l'histoire de vie de la personne et on s'aperçoit qu'il y a derrière l'histoire de vie de la personne des histoires singulières qui amènent des personnes qui ont déjà été confrontées à des situations qui sont des situations de fragilité, de vulnérabilité, mais aussi de contrainte. Et puis le troisième aspect, c'est le lien social préexistant à l'arrivée de la crise. Et dans ce contexte-là, effectivement, il permet de rebondir beaucoup plus facilement, en tout cas avec moins de difficultés, dans le cas d'une crise sanitaire, un juste niveau de réponse à pouvoir apporter à un ensemble qui jusque-là est plutôt considéré comme une forme de monolithe de la personne âgée. Un an après le début de cette crise sanitaire, la situation reste encore extrêmement inquiétante et perturbante pour la majorité de nos concitoyens. Malgré les situations que nous impose le fait de nous préserver et de préserver nos proches, le lien social est essentiel à nos rapports sociaux, à nos rapports les uns avec les autres et à permettre à chacun de conserver l'espoir. Gardez le lien. Soyez attentifs aux liens. Soyez attentifs aux liens avec vos proches. Soyez attentifs aux liens avec les personnes âgées les plus isolées.